Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la suite de l'interview avec Clem et Mumu, deux entrepreneuses multipotentielles et donc passionnées de plein de sujets et qui ont créé une vie professionnelle à leur image. Dans cet épisode, elles vont nous partager comment gérer sa vie professionnelle quand on est multipotentiel et qu'on se lâche entre différentes activités. Allez, sans plus attendre, je te laisse découvrir nos échanges et bonne écoute à toi. Et du coup, en tant que multipotentiel, pour vous, c'est quoi vos conseils? Parce que j'en ai beaucoup, moi, des multipotentiels. On a envie de tout faire, on n'a pas envie de se fermer de porte, quelle voie choisir. C'est quoi un peu vos conseils que vous donnerez à ceux qui nous écoutent et qui seraient multipotentiels justement pour trouver une vie qui fait sens? Première chose que j'ai envie de dire à tout multipotentiel qui nous écoute, choisir, c'est pas renoncer, choisir, c'est avancer. Yes. Parce que souvent, tu vas m'entendre la dire tout le temps, c'est la chose, c'est avancer, parce qu'on a tout le temps peur justement de se fermer des portes. Mais quand on est sur un rond-point, à pas choisir sa sortie parce qu'on a peur de renoncer à aller à Rome parce qu'on n'a pas pris la direction Paris, bon, juste on reste je sais pas, à Dunkerque. Tu vois, et on roule, voilà, il n'y a rien qui se passe. Et tu risques juste de t'endormir au volant et d'avoir un accident. Donc, vaut mieux choisir de prendre une direction. Si cette direction-là te plaît, bah, ça ne t'empêchera pas d'aller jusqu'à Rome ou même d'aller en Turquie, peu importe, mais au moins tu vas avancer et ça t'empêche pas. Ah bah tiens, je suis à Rome, je vais aller me faire un week-end à Paris, peu importe, tu vois. Et en fait, choisir, c'est de prendre des décisions, de te dire, OK, je vais prendre la décision de faire ce projet-là. Ce projet-là, en plus, ce qui est cool, c'est que je pourrais ajouter des trucs dedans qui m'intéressent. Ouais, c'est un petit peu comme ça qu'on fait les projets clés finalement. Qu'on les Mm. voit, on met tout ce qu'on aime dedans, Ouais, si tu as tout envie, par ça a du exemple, sens, et puis hop. disons euh, On secoue que et ça... voilà, c'est ça, tu fais la méthode shaker. Disons que tu as envie d'être, je sais pas, tu es intéressé par le graphisme. À côté de ça, tu es hyper intéressé par la plongée, l'illustration et je sais plus, j'essaie de prendre des exemples des membres du campus. Tu vois. Par exemple, on a une élève et, et le venue- voyage. et le voyage. Par exemple, on a une membre du campus qui est devenue aussi une coach et une mentor. Elle fait de la plongée, elle fait de la musique, elle est prof pour une école de musique. Elle fait de l'illustration. Bref, elle fait plein de trucs. Et du coup, euh, aujourd'hui, elle fait de la peinture sous l'eau. Elle est en train de faire une résidence pour faire de la peinture sous l'eau, en plongée sous-marine. Elle est coach chez nous pour aider les autres créatifs à se lancer. On a Marjolaine, c'est pareil, elle fait plein de trucs hyper différents dans son métier. À la base, elle est graphiste d'hôtes, donc pour tout ce qui est Airbnb et tout ça. Investisseur Et elle s'est retrouvée à faire des interviews de politiques dans un champ. au milieu d'un champ. Tu Le vois, genre de chef de parti politique dans un champ. Et après ça, elle a fait de l'UX design et tout. Mais le truc, c'est qu'il faut, comme on est dans un monde de spécialistes, il faut utiliser la technique du poulpe ninja. Donc, tu es une petite pieuvre et il faut que tu te mettes en mode ninja. Tu peux pas dire que tu es une pieuvre devant tout le monde. Il faut choisir ce que tu dis et à qui et avoir une porte d'entrée qui donne envie de venir commencer à bosser avec toi. Et après, là, tu peux y aller pour rajouter des services, tu vas avoir des choses qui se passent et tout. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vois que tu peux être multipotentiel dans un monde de spécialistes. Et c'est génial, en fait, parce que tu as plein de portes qui vont s'ouvrir, tu vois plein d'opportunités pour tes clients, dire, ah ouais, mais vous n'avez pas pensé à ça et tout. À un moment donné, j'ai fait, parce qu'à la base, je suis graphiste, je suis directrice Mm. artistique. Et j'ai commencé à faire du copywriting pour ouais, des c'est ça, on a clients. fait des contrats en copywriting. On leur montrait, on leur parlait de copywriting, quoi. On leur parlait pas forcément Mais au démarrage, par exemple, certains de clients vidéo, quoi. certains clients, j'ai commencé par faire du graphisme. Ouais. Après, ils m'ont dit, ah, tu voudrais pas faire un peu de... Je me suis dit, tiens, dans ce projet-là, j'aimerais bien faire de la 3D. Donc, j'ai proposé de faire de la 3D. Je me suis formée en parallèle et tout pour faire de la 3D. Après, j'ai dit, ouais, mais regarde, on pourrait faire ça. Et en fait, le projet a grossi, grossi, grossi.
Et on est arrivé au copywriting. Et de là, il nous a parlé d'autres trucs et tout. Et on a eu d'autres clients sur d'autres domaines. Mais tu rentres par une première porte, en fait. Mais il faut qu'on te connaisse pour Ouais. la première porte. Parce que sinon, au début, ça fait peur. Ton client, il se dit, ouais, mais attends, c'est bizarre, tu vois. C'est juste si tu t'adresses au multipotentiel, là, tu peux dire à peu près ce que tu veux. Ouais, Mais au l'exemple début, que j'aime souvent, c'est vous savez, là, celui qui fait crêperie, kebab, burger, sushi, qui fait tout en même temps. T'as pas envie d'aller manger chez lui. Alors que la crêperie, qui affiche crêperie, et à l'intérieur, il se trouve qu'elle fait des sushis ou du burger, si t'as goûté une crêpe la première fois, t'es prête à prendre en général un burger ou un sushi la deuxième fois. et encore, tu peux faire mieux que ça. Tu peux devenir tu sais, on avait un restaurant qui faisait des sushis burgers. Mais c'était Ah trop oui, ou bon. des Et, sushis. et tu vois, ça donne le truc où c'est unique. Il n'y a qu'un endroit où tu vas goûter à ces sushis burgers. Donc, c'était avec des galettes de riz, c'était super bien fait. Et du coup, ça fait que tu fais une offre qui n'existe nulle part ailleurs, mais où on va venir juste chez toi parce que tu as toutes les facettes de ta personnalité sont dans ton entreprise et dans ton offre. Ouais, ouais, carrément. Et justement, quand on est... alors déjà, je viens d'y penser, on n'a pas défini ce que c'était un multipotentiel, si jamais il y en a Oui. qui nous écoutent et qui ne savent pas. Multipotentiel, bah, comment vous le décrirez d'ailleurs, vous? Multipotentiel, c'est une petite pieuvre hyper active dans les idées. C'est-à-dire que tu as envie de... D'apprendre T'as tout ce envie... qui passe. Ouais. Alors, un multipotentiel, il a une grande capacité d'adaptation. Il va apprendre énormément. Il va s'intéresser à beaucoup de sujets. Donc, tu peux être... Mais de manière... pas juste en surface, là. Ça veut dire quelqu'un qui va se dire... Tiens, j'ai envie d'apprendre la vidéo. Il va être capable de monter une vidéo pour un projet client. Il est intéressé par l'architecture. Il va vraiment être... Mais souvent, il y a le truc aussi où il va apprendre de manière intensivement. Puis une fois qu'il a Mm. compris, il a envie de passer à autre chose pour Ouais, apprendre d'autres trucs. Du Oui. coup. ouais qui s'ennuie vite en fait finalement. Oui, c'est Oui. ça. Il a Il besoin veut de pas s'ennuyer s'enfermer. Ouais. tout le temps. Puis il a tendance à commencer ses projets à pas les finir. Gros syndrome de l'imposteur aussi, parce que tu dis ouais, mais je suis pas assez spécialiste par rapport à machin. Alors qu'en fait, toutes tes casquettes te permettent d'être un spécialiste à ta façon. Euh, Puis après, c'est pareil, en multipotentiel, il y a différents. Enfin, tu as un spectre. Hein. Parce que Clem, je pense, elle est dans Mm. l'extrême, mais moi, je suis de l'autre côté, quoi. Je suis beaucoup moins multipotentiel que toi. Enfin, dans le. Il le y a des degrés de multipotentiel, Ouais, ouais, il y multipotentialité. a des degrés, quoi. le multipotentiel, et tu as les multipotentiels qui sont monofocus. C'est-à-dire, ils vont vraiment être focus sur un sujet. Ils vont poncer le sujet à fond et ils vont passer à autre chose juste après. Et Ouais. t'as les multipotentiels vraiment en mode pieuvre qui veulent tout apprendre en même temps. Genre, ça, c'est moi, où je vais lire 16 livres en même temps, Moi, je suis suivre plus l'autre 50 côté. formations en même temps, c'est pas un problème. Tu vois, Moi, je suis plus l'autre Mm. côté. Ouais. Et voilà. Ok, super intéressant. Et du coup, quand on a cette envie d'avoir plein d'activités parce qu'on est multipotentiel, c'est quoi un peu vos conseils justement pour bien s'organiser? Parce que je suppose que c'est pas forcément conseillé de lancer tous les projets en même temps de zéro, même si j'ai l'impression que ça peut peut-être se faire. C'est quoi un peu les conseils pour pas finir en burn-out, pas crouler sous la charge? Comment vous faites pour vous organiser? Première chose, il faut que tu aies une vision. C'est une vision de savoir ce que tu veux faire, où tu vas, par exemple, dans 5 ans. Pourquoi? Parce que quand tu as un nouveau projet qui arrive, si c'est aligné avec ta vision, tu l'inclus dans ton programme. Et tu vas choisir à quel moment tu l'intègres. Si ça ne correspond pas, par exemple, je m'étais dit, ah, je pourrais être directrice d'agence et tout, machin. Et en fait, je m'étais dit, bah non, en fait, ça marche pas, c'est pas ça que je veux faire. Hop, on exclut, c'est pas, ça va pas avec la vision. Donc déjà, c'était une vision claire, c'est bon. Deuxième chose, si tu es multipotentiel, tu peux réfléchir à dire, ok, je vais créer une galaxie de projets. Donc, l'idée de la galaxie, c'est que chacun des projets se nourrisse. Tous les projets qu'on fait apportent quelque chose à un autre des projets qu'on fait. Il n'y a pas de projet solo parce que sinon, ben, c'est qu'il manque une connexion avec tes valeurs profondes. Donc, il faut qu'ils se soutiennent. Je pense que tu pourrais donner un exemple par rapport à nos projets Par clés. exemple, les petits aventuriers, c'est un exemple pour les membres du campus de leur montrer comment on l'a fait. C'est un outil aussi qu'on peut utiliser pour créateurs nomades, dans le sens où on va faire des tutos sur comment on a monté ce projet-là. Créateur nomade, il va, par exemple, quand on a fait le carnet de voyage pour les petits aventuriers, ce qui avait de cool, c'est que j'ai fait une vidéo sur Créateur nomade pour montrer comment on a publié notre premier livre. Ok. Le Après, bus? le bus, il est connecté aux petits aventuriers et à Créateur nomade. Et il est connecté à Toi Alternatif aussi, parce qu'on en parle dans les trois projets. Donc en fait, chaque projet, si tu veux,
c'est pareil, on a des parents qui sont curieux du voyage dans les petits aventuriers, qui auront peut-être envie de se lancer pour pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants et voyager, et peut-être qu'ils pourraient devenir créateurs nomades. Enfin, tu vois, tout est connecté, Ouais. tout est logique. Donc, si tu arrives à le faire, bah, c'est cool. Après, il y a des multipotentiels qui vraiment se séparent totalement, ce qui est possible aussi. Là, c'est vraiment comment tu le sens. Moi, j'aime bien quand tout est relié parce que c'est plus facile en fait. Tu sais que tu mets de l'énergie sur un truc, ça va Oui. faire monter Ça l'autre. va faire ricocher, ouais. En fait, c'est ça, ça nourrit les autres projets sans plus d'efforts au final. C'est pour Ensuite, ça qu'on a l'impression qu'on met notre focus sur tous les projets en même temps, mais c'est juste qu'en fait, ils se nourrissent les uns des autres. Donc, l'autre truc, on va prioriser quand même. oui, c'est aussi de réfléchir en transition. Comme je te disais, choisir, c'est avancer. C'est C'est ça. logique de commencer par le freelancing en ajoutant des services et tout, parce que c'était le projet le plus rapide à mettre en place, avec les résultats les plus rapides, et où c'était le plus facile de monter le projet. Et d'avoir son autonomie, quoi. Voilà. Deuxième étape, bah, créateur nomade, on développe l'impact. C'est aussi un projet à fort potentiel. Les petits aventuriers, si on veut en vivre, ça veut dire qu'il faut vraiment toucher une grosse masse. Il faut penser genre Disney ou vraiment très large. Ça va mettre plus de temps. Donc, c'est le projet qui va venir sur le long terme. Donc, en fait, il faut réfléchir en termes de transition. Et puis après, quand il y a un projet qui nécessite par exemple, quand il y a un bébé qui arrive, le freelancing, c'était plus, bah, fallait faire un choix. Est-ce que, est-ce que je voulais vraiment, par exemple, avec Mimu, continuer à prendre des missions à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment le truc qui brûlait en moi? Je te dis, ben non, en fait, je préfère mettre mon focus sur créateur nomade. Et tu une question d'intensité. Sur quoi tu mets ton intensité à ce moment-là? Mm. Et tu peux réfléchir à ta semaine comme bah, les bras d'une pieuvre. Plus tu vas mettre de bras pour faire un truc, plus il va grandir vite. Donc, tu peux te dire, par exemple, je vais me concentrer 4 jours par semaine à développer mon business en freelance. Et puis, je vais mettre une journée où ça va être un projet clé qui va permettre de me faire reconnaître, de développer de l'impact et tout. Euh, et après, aussi, quand tu es multipotentiel, tu as tendance à vouloir tout faire toi-même. Tu veux tout apprendre. Mm. Mais il y a un moment donné, par exemple, en vidéo, j'ai monté nos vidéos pendant 6 ans. Mais j'en avais marre à la fin de monter les vidéos. Et c'était pas forcément le truc sur lequel j'avais J'avais envie de compris me... le principe. J'avais compris le principe et c'était pas le truc sur lequel je voulais me développer. Donc, il était temps que je délègue. Mais j'avais du mal à déléguer parce que je me dis, oui, mais c'est plus moi qui le fais. Du coup, je sers plus... Enfin, tu vois, j'ai plus le truc. Mais c'est mieux de le déléguer parce que tu peux aller apprendre une nouvelle chose pour mettre ton énergie ailleurs et faire autre chose. Donc, il y a plein de trucs où, ok, tu veux l'apprendre parce que tu es curieux, tu veux savoir le faire. Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher. Et ça a été un gros travail pour moi. Mhm. Et de structurer tes journées de manière à... Alors moi, avant, j'avais trop peur du mot structuré. Mais à un moment donné, par exemple, j'avais plein d'appels toute la journée, mélangés dans la semaine. Et avec Mumu, on s'est dit, bah, non, en fait, on va arrêter de fonctionner comme ça. On va mettre tous nos appels le lundi et le mercredi. Les autres jours, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas Ouais, d'appel, ça il n'y a permet pas d'appel. d'avancer. Parce que sinon, bah, t'es dans plein de petites sous-tâches. T'as des petites heures où t'as rien, puis C'est creux. tu peux pas te mettre dans un projet de fond. Donc, Ah, et un autre truc, les deadlines publiques. Si tu un Ah oui. multipotentiel, ça, c'est bien. Ouais. Pour euh, toi, c'est ça a bien. été génial parce qu'en fait, je commençais plein de projets, je ne les finissais pas. On a fait les petits aventuriers pendant le voyage. Le premier épisode, on a mis 6 mois à le sortir. Ça n'a pas de sens. On peut pas mettre 6 mois pour faire un épisode. Parce qu'il faut qu'il soit parfait, parce que nanana, parce que je veux essayer cette nouvelle technologie. Non. Un jour, on a dit, OK, maintenant, on va publier un épisode toutes les semaines. Mais c'était costaud quand même, parce qu'il fallait faire de l'animation, écrire, C'était tourner 35-40 heures de travail, tu vois. par Ah ouais. épisode. Donc, on a dit un tous les mercredis. On a sorti 50 épisodes comme ça, et je pense qu'il y a 2, 3 semaines où on n'a pas publié parce que j'ai eu une appendicite au milieu. Mais, euh, mais ça a fait qu'en fait, le fait de dire aux gens ça va sortir toutes les semaines, et ben, quand il y avait quelque chose où on était un peu en retard, on avait un message de bah alors il est où l'épisode? Et donc tu veux pas avoir ce genre de message. Et toi, ça te dit ok, toutes les semaines je publie, donc toutes les semaines je vais m'améliorer. Mm. Donc, je veux pas sortir l'épisode parfait, je veux sortir l'épisode qui me permettra de m'améliorer sur un sujet à la fois et de faire en sorte que, bah, à la fin, là, le dernier épisode, bah, il est très très loin du tout premier où c'était catastrophique.
C'est exactement mon objectif avec le lancement du podcast. Là, ça va être un épisode par jour tout le mois de juillet pour, comme tu dis, on apprend, on accélère et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Puis je rajouterai un autre truc aussi, peut-être pour s'aider aussi, c'est de bien s'entourer. Ouais, Parce que Ouais. ça te permet aussi, si tu t'éloignes, de... Hop, hop, hop. ça c'est vrai. Bah C'est ouais. énorme d'être Nous, on a la force d'être deux. Mm. Et du coup, on peut, comme ça, peser le pour et contre des idées. Quand il y en a une qui s'éloigne vraiment, qui s'écarte de l'objectif, l'autre peut lui dire, ouais, mais ça sert pas trop la vision. Donc c'est Ouais, ça. à chaque fois, dans vos choix, vous rapprochez tout à la vision. C'est quoi la vision? Est-ce Ouais, que Ouais, ça sert, est-ce que c'est prioritaire par rapport à la vision? Et je ouais. suppose par rapport aux contraintes financières également, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent dans les débuts pour être sûr Ouais, comment tu... de Ouais, pas être dans le mur, quoi. ouais, la vision, je pense que c'est clé parce que ça t'évite de te retrouver dans une situation comme moi quand je me suis retrouvée au boulot. Je disais, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que si t'es posé qu'est-ce que je fais là comme question, c'est-à-dire que t'as pas du tout une vision, tu t'es pas posé les bonnes questions. Mm. Tu t'es fait attraper. C'est comme accepter un contrat en freelance. On te dit, ah bah, je sais pas, tiens, voilà, il y a un super projet, il est en immobilier. Tu dis, ah cool, je vais le faire. Moi, je crois pas trop dans le truc, mais je vais le faire, ça a l'air sympa quand même. Puis en fait, on te propose que des contrats en immobilier ensuite. Ouais. Tu vois, et on t'en propose de plus en plus parce que tu es reconnu pour ça. Bah, ça m'est arrivé. J'étais, mais en fait, j'ai pas envie de faire Le ça. vécu. Ouais, Mais c'est en fait, ça. j'ai pas envie de faire ça. C'est pas les projets que je voulais faire. Moi, je voulais faire de l'institutionnel, je voulais faire de l'éducatif et tout. Je me retrouve à faire des projets en immobilier. C'était pas aligné avec ce que je voulais. Et en fait, c'est Ouais, parce que je me ouais. suis pas posé les bonnes questions, parce que j'ai eu peur. Je me dis, je vais prendre toutes les opportunités qui viennent. Tu as plein d'opportunités. Mm. Bah, faut pouvoir choisir les bonnes opportunités qui te conviennent. Ouais, ça c'est une erreur que je vois beaucoup aussi, hein. Le fait de «Ah, il me faut de l'argent à tout prix, vite, je prends n'importe quoi». Ah Et le bah ça, problème, c'est c'est que la ça pire prend du erreur. temps de prendre n'importe quoi. Du coup, on n'a pas le temps de construire le truc qui est important et c'est vite un cercle vicieux, quoi. Ouais, Ouais, carrément. La peur, c'est la pire chose pour c'est guider là où tu fais ton des bêtises. activité. Mm. Et petite question que je me posais, pour vous, un multipotentiel, il trouvera forcément sa voie justement dans l'indépendance, le freelancing, parce qu'il va pouvoir toucher un peu à tout et faire ce qu'il veut, ou il peut trouver sa voie dans le salariat? Grosse Euh, je- question. non, je pense qu'un multipotentiel peut trouver sa voie dans le salariat. Ça va dépendre de l'entreprise, en fait. C'est ça. Si il est dans une entreprise qui lui laisse sa place et qui lui permet de sortir de ses cases pour expérimenter des trucs, un multipotentiel peut être très heureux, en fait. Par exemple, dans une start-up, dans les petites boîtes où il y a plein de Ouais, choses à c'est ça. faire, il peut trouver son compte. Il peut aussi avoir plusieurs emplois. Euh, la question, c'est entrepreneuriat. Bah, l'entrepreneuriat, l'avantage, c'est que c'est vraiment toi qui modèles à 100% ton Ton activité. activité. Et donc, c'est, Mm. c'est, c'est royal pour ça. Et t'as la liberté et t'as pas de frustration par ton boss qui va dire, qui va te cadrer. Après, c'est est-ce que tu as envie de pouvoir avoir cette liberté-là? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu es curieux, d'apprendre aussi plein de nouvelles choses? Parce que être entrepreneur, c'est apprendre la compta, apprendre la gestion financière, apprendre à communiquer. Donc, tu as, plein, 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 plein de cascades. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de multipotentiels Il s'y retrouve bien, qui quoi. s'y retrouvent bien. Mais c'est pas Ouais. une obligation. De toute façon, je pense que dans tout, Mm. il y a un spectre, hein, comme on disait. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis, bah ouais, pour les boîtes, ça va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise aussi, quoi. Mm. Il y a des boîtes qui font de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que tu peux monter des projets en interne. Euh, Ça, c'est vraiment une question personnelle. Moi, je sais que l'indépendance, c'est une de mes valeurs très, très hautes, où si j'ai pas d'indépendance, ça marche pas. Mais il y a d'autres Bah, moi personnes aussi, ouais. qui préfèrent être... De toute façon, j'étais incapable d'être à l'heure le matin. Ah, la guerre, mais attends. Pire qu'un enfant de 5 ans, hein. Fallait la sortir du lit. Oh là là! Non, mais je pouvais me réveiller tôt, hein. C'était pas le problème de se réveiller. C'était Fallait prendre 3 cafés. c'était le truc d'y aller, quoi. Ah ouais. Ça, c'est un bon signe qu'on n'est pas à sa place en général. Ouais, c'est Quand on a clair. besoin de 10 cafés, de courir partout. De trouver plein de raisons pour pas passer à l'action. Mm. 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 Et justement, quelqu'un qui se dit, est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat ou pas, pour le freelance ou pas, vous lui direz de se poser quelles questions, quelles sont les choses à penser pour se dire, ouais, c'est bien pour moi ou non, c'est pas mon truc.
Moi, je dirais, essaye déjà. Essaye en parallèle de ton activité actuelle, juste pour voir si déjà ça t'amuse. Mais essaye-le bien, parce que tu vas avoir plein de personnes qui vont avoir peur de se lancer en freelance parce que leur entourage leur a dit, ouais, mais moi je me suis lancée à mon compte, les clients c'est tous des bip, c'est horrible, tu vas voir, tu vas travailler 70 heures par semaine. Donc là, tu as une image dans ta tête de, ok, où tes parents étaient entrepreneurs et c'est l'image qu'ils t'ont envoyée. Et donc, tu t'es construit une image comme quoi être entrepreneur, ça risque d'être difficile, tu vas devoir, tu vas pas avoir Tu ta vas famille, souffrir, tu quoi. vas souffrir, tu vas souffrir en étant entrepreneur. Alors que si tu prends les choses dans le bon sens, tu peux travailler 20 heures par semaine, avoir un bon revenu. Alors, au démarrage, tu auras probablement plus que 20 heures par semaine, Mais après, mais ça ça se fait. dépend parce que aussi, justement, tu peux travailler 20 heures par semaine peut-être sur des contrats freelance et le reste du temps, ça va être plus des projets clés qui vont te permettre d'attirer, développer ta clientèle. Et ça, vu que c'est des projets où tu mets tout ce que tu aimes dedans, C'est bah, tu le sens pas trop comme du travail non plus, tu vois. Ouais. du Parce que plaisir. quand on faisait des tournages pour les petits aventuriers, bah, on s'éclatait, quoi. On allait visiter des trucs, on tournait, on avait bah, justement des musées pour nous toutes seules, enfin, on avait des visites privées, quoi, ou des trucs comme ça. Donc on avait plein de trucs qui étaient hyper cool aussi. Et du coup, si tu essayes, faut l'essayer bien. Faut Mm. partir sur les bonnes bases, avec les bonnes pratiques et pas choisir les mauvais clients, partir sur les bons trucs. Moi, je dirais, si tu as envie de savoir si c'est fait pour toi, t'essayes. De toute façon, qu'est-ce que tu risques à essayer? Pas grand-chose. Ouais. Et après, bah, c'est est-ce que ça fait partie de tes envies? Est-ce que tu as envie de plus de liberté? Est-ce que tu as envie de choisir tes clients? Est-ce que tu as envie de choisir ton revenu? Parce que quand tu es freelance, c'est toi qui choisis ton revenu quand tu es indépendant. Alors on va se dire, ah oui, mais attends, faut que je trouve des clients. Oui, mais c'est toi qui vas définir les tarifs, c'est toi qui cadre les missions, c'est toi qui vas choisir quel type de mission tu Et veux. puis aussi, je pense que c'est important de dire que quand tu es freelance, tu n'as pas besoin d'avoir 50 clients par an, quoi. Ouais. Si tu as des clients en plus, selon le secteur où tu es, qui sont récurrents, bah, avec 3 clients, tu peux être super bien. Si c'est des Mm. missions qui reviennent de mois en mois, Mm. tu es tranquille, quoi. Ouais. En B2B surtout, Moi, je gagnais vachement bien c'est ma simple. vie en étant freelance, en ayant ouais, 3 à 5 clients par an max qui Mm. revenaient. Des fois, c'était des clients où c'était tous les mois, mais j'en avais d'autres où Il y en a un c'était, qui part, bah, il y a l'autre qui revient, et puis je faisais des trucs super différents. Donc la question à se poser, c'est, bah, essaye. Pourquoi j'essaierais pas? Euh, tout simplement. Et si tu trouves que c'est sympa, et ben, continue. Et, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Si tu te poses la question, je pense que déjà, il y a un intérêt. Donc s'il y a un intérêt, autant essayer. Ouais, suivre son intuition et cette petite voix qui dit j'ai envie d'essayer. Puis après, il y a des choses sur lesquelles tu seras peut-être pas la meilleure personne. Tu vois, moi, j'ai dû beaucoup travailler sur moi, sur mon organisation, déjà quand j'étais en agence. Donc ça, j'avais déjà fait ce travail-là. Mais j'étais hyper intéressée aussi. Et en fait, j'ai eu du plaisir à apprendre ça. Et j'ai eu du plaisir aussi à être dans le comité de gestion, à comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que tu as envie d'aller gratouiller là-dessus? Mais aussi, par exemple, tu te dis, ouais, mais moi, je suis pas bon dans tel domaine. Ok. Mais est-ce que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il y a plein de gens qui ont peur de vendre? Super. Ça te fait peur, mais est-ce que c'est une peur parce que c'est une vraie peur, donc sur quoi tu peux travailler là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider là-dessus aussi, à pas avoir peur? Est-ce que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider en fait à le réaliser? Parce que si tu as envie d'avoir plus de liberté mais que ça te fait peur, tu peux dire, ah ouais, moi je vais pas le faire. Mais alors que ça se trouve, tu serais super bien si tu as les bons outils. Ou si tu as une personne qui t'aide à vendre, tu peux avoir un agent par exemple. Il y a plein de solutions sur les choses où tu n'as pas, peut-être pas le. c'est ça, il y a aussi des méthodes pour la vente où tu n'es pas forcément obligé d'être genre en confrontation, quoi. C'est pas une Ou négociation agressive, quoi. Ouais, ou on Tu demande, c'est vois. ton client qui vient vers toi et qui te supplie, qui dit, mais si, travaille avec moi. Et quand c'est comme ça, t'as pas d'effort à faire. Beaucoup moins, en tout cas. Ouais, Ouais. puis il y a des Ouais, outils qui t'aident si tu montes bien une offre de service et tout, ça va tout seul, quoi. mm. Ouais, c'est ce que j'appelle vendre avec éthique. C'est-à-dire Mm. que on n'est pas là pour faire les marchands de tapis. Si ton offre elle est bien et que ta communication elle est authentique, en général, t'attirerais beaucoup plus facilement à toi des clients. Ouais, et puis de toute façon, le client, il va sentir si tu es en mode attente et besoin. Et c'est Mm. pas,
c'est pas hyper attractif, quoi. Tu vois? Ouais. Et ce que j'aime bien dire sur la vente aussi, c'est, ok, t'as l'impression que c'est mauvais, que c'est mal de vendre et tout, et que ton client il va être fâché contre toi parce que tu vas lui prendre son argent. Et là, tu dis, ok, est-ce qu'il y a un truc que j'ai acheté dernièrement qui m'a fait super plaisir? Par exemple, quand tu es graphiste, la première tablette graphique Cintiq où tu pouvais dessiner sur ton écran direct, à l'époque, c'était genre waouh, acheter ton iPad sur lequel tu vas pouvoir faire tes illustrations sur Procreate, ça te fait méga plaisir. Ou tu as acheté la guitare dont tu rêvais ou l'appareil photo dont tu rêvais depuis des mois. Ça te fait méga plaisir parce que tu sais que derrière ça va être cool. Bah, ton client, Mm. tu peux lui apporter exactement la même sensation où il va être trop content de signer avec toi parce que Il sait que tu vas carrément l'aider sur son projet, je suis ça trop va contente décoller. de payer les personnes qui nous aident au quotidien parce que maintenant on a monté une équipe. J'ai mis du temps à accepter de déléguer des trucs. Mais maintenant qu'on a une La fin, équipe, c'est bon. je suis trop contente. Je suis trop contente de les rémunérer. Je suis trop contente de savoir que euh, en leur confiant cette partie-là, et ben, nos clients ou les choses qu'on va faire, ça va avoir plus d'impact. Et en fait, les clients peuvent être super heureux de te payer tous les mois. Et ça, faut vraiment l'entendre. Ouais. Bah, rien que pour le montage Mm. vidéo, hein, c'est tout bête, mais on est trop contente parce que bah, ça prend quand même du temps. Et du coup, nos vidéos, elles étaient tournées, mais elles n'étaient pas montées, elles sortaient pas. Là, ça Mm. sort, quoi. On peut faire passer nos messages, on peut. Enfin, c'est hyper cool de pouvoir le faire. Donc, Ouais, non, c'est top. mm. C'est top, c'est top. Eh bien, je vois le temps qui défile et qui défile. Est-ce que vous avez des derniers conseils à partager sur ce qui est autour de quête de sens, multipotentialité, slashing? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Euh, Si tu as envie de te lancer, fais-le. Fais-le sous forme de transition, sans forcément te mettre dans une position de danger. Moi, c'est le truc que j'ai fait. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent brûle tous tes bateaux, on s'en fout. J'ai testé, c'est pas une bonne idée parce que tu prends des mauvaises décisions. Ou teste tranquillement en ayant ta sécurité de l'emploi éventuellement, le chômage pendant tes études. En fait, attends pas. Le truc que j'ai envie de te dire, c'est attends pas. Si t'attends, tu vas toujours reculer l'échéance et sème des graines maintenant. Sème des graines de tes idées, prends contact avec des gens, ouvre-toi sur le monde, sois curieux. euh, et, euh, Il faut aussi se poser les bonnes questions. et oui, C'est pose-toi hyper des important. questions qui sont essentielles. C'est quoi ta vision dans 5 ans? Qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien? Pourquoi tu vas faire ça? Ça veut pas dire c'est quoi ton métier dans 5 ans, c'est OK, imagine dans 5 ans, exactement à cette date-là, qu'est-ce que tu es en train de faire ce jour-là? Est-ce que tu es en train de faire un tournage vidéo en voyage? Est-ce que tu es en train de faire une conférence TEDx sur tel sujet? Où est-ce que tu as envie d'être dans 5 ans si tu as réalisé vraiment qui est avec toi? Pourquoi tu le fais et tout? Et en fait, quand tu as ce moment-là dans la tête, bah, ça te permet déjà de dire, OK, ça va me permettre d'aller vers ce que j'ai envie de faire. Et ça va t'enlever beaucoup de brouillard. Parce que si t'es dans le brouillard, tu vas te prendre un arbre. Tu as de grandes chances de te prendre un arbre. Si t'as pas de phare, il n'y a rien, il n'y a pas de signalisation. Et puis, je pense qu'il y a une question qui est importante à se poser, c'est bah, qu'est-ce que tu risques en fait, Oui. vraiment, à le faire. Pour ceux qui hésitent, par exemple, c'est qu'est-ce que tu risques à le faire. Euh, Et c'est quoi les conséquences si tu ne changes rien? Oh là là, vous donnez beaucoup trop de questions, sachant qu'à la fin, chaque épisode finit par une question. Il va falloir que j'en choisisse une seule parmi les trois. Mais c'est top. Ouais, mais on est deux! On est deux, on est Sinon, les deux. gens, ils vont devoir marcher une demi-heure. Mais la conséquence, c'est pourquoi en fait, si tu es plutôt optimiste, pose-toi la question de qu'est-ce que tu risques, parce que tu auras moins peur. Mais si tu es quelqu'un qui est plutôt pessimiste de nature, qui est toujours en train de réfléchir au pire problème qui peut t'arriver, bah en fait, réfléchis dans l'autre sens. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu ne fais rien, s'il n'y a rien qui change dans ta situation actuelle? Si tu restes dans une situation, dans un métier dans lequel tu es malheureux, dans 5 ans, c'est quoi la conséquence? Dans un an, c'est quoi la Mm. conséquence? Et si la conséquence, elle te plaît pas, ça veut dire qu'il faut vraiment passer à autre chose. Yes, super. Bah, merci à vous les filles pour ces précieux conseils que les auditeurs vont pouvoir se poser à la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver justement, ce que vous proposez bref, je mettrai tout ça en descriptif. Je vous laisse nous dire un peu plus.
Ouais, alors le mieux pour nous retrouver, découvrir l'univers et tout, ça va être sur Instagram ou sur YouTube. Et c'est @clémemumu. Facile. Facile. Et si tu as envie qu'on t'aide plus en détail pour lancer ton activité, on a un bootcamp de 10 jours pour lancer son activité en freelance sans prendre de risques financiers. Et tu retrouveras les dates à chaque fois qu'il y a un nouveau bootcamp. Tu peux t'inscrire et tu seras averti dès qu'il y a un prochain bootcamp. C'est bootcamp.createurnomade.com, créateur nomade Ah ouais, au c'est un site pluriel. dédié, ok. Top. Et ben, je mettrai tout ça sur Ouais. le Ouais. descriptif de l'épisode. Et merci à vous encore les filles. C'était vraiment top. Je pense que vous avez donné énormément de valeur. Donc un grand merci et ciao ciao. Ben, merci. Merci pour l'invitation. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Aujourd'hui, tu es chanceux et Clem et Mumu t'ont posé 3 questions à méditer en marchant. Les voici. C'est quoi ta vision dans 5 ans? Qu'est-ce que tu risques à le faire? Et quelles seraient les conséquences si tu ne fais rien? C'est quoi ta vision dans 5 ans? Qu'est-ce que tu risques à le faire? Et quelles seraient les conséquences si tu ne fais rien?